Bonjour. Abordons aujourd'hui un point de vigilance crucial concernant la réglementation commerciale. Un point qui concerne très spécifiquement les entreprises membres d'un groupement, d'un syndicat ou d'une fédération. Il s'agit de la mise en conformité liée à la médiation de la consommation. Trop souvent, une confusion subsiste autour des accords négociés par ces structures. Lorsqu'un groupement ou une fédération professionnelle négocie un accord, il signe généralement ce que l'on appelle une convention cadre ou bien un contrat de partenariat avec une entité de médiation de la consommation qui, comme médiation solution, est agréée par la CECMC. Il est primordial de bien faire la distinction entre ces deux dispositifs. Commençons par la convention cadre. Que signifie-t-elle exactement ? Une convention cadre fixe toutes les conditions communes et générales aux futures conventions. Cependant, attention, une erreur très fréquente consiste à penser que cet accord global couvre automatiquement tous les professionnels membres du groupement. C'est inexact. En effet, s'appuyer uniquement sur une convention cadre sans aller plus loin expose l'entreprise à de lourdes sanctions en cas de contrôle de la DGCCRF. Pourquoi ? Tout simplement parce que la réglementation exige une démarche individuelle et volontaire. Comprenez bien, c'est le groupement qui a signé une convention cadre et non l'entreprise adhérente. Or, légalement, nul ne peut s'engager à la place d'un tiers, même indirectement. Le groupement ne peut donc en aucun cas prendre un engagement contractuel pour ses membres. Par conséquent, si un professionnel souhaite désigner un médiateur de la consommation sous couvert de la convention cadre signée par sa fédération, il doit impérativement et préalablement prendre connaissance des conditions communes fixées par ce document et surtout les approuver. Après cela, il devra signer de sa main une convention à son nom, dite convention simplifiée. C'est sur ce point que Médiation Solutions se distingue. En effet, nous avons fait le choix de ne proposer aux groupements, syndicats ou fédérations que des contrats de partenariat. Quelle est la différence avec une convention cadre ? C'est très simple. Dans notre modèle, le groupement négocie uniquement un tarif privilégié. Il n'y a pas de clause commune à préapprouver. Il suffit au professionnel de mentionner sur sa demande d'adhésion à Médiation Solutions le numéro d'enregistrement partenaire que lui aura communiqué le groupement et il bénéficiera automatiquement du tarif négocié. Il signera alors avec Médiation Solutions une convention individuelle complète et non une simple convention simplifiée. Parlons maintenant d'une autre étape cruciale. L'information de la clientèle. En effet, il ne suffit pas de simplement contractualiser avec un médiateur de la consommation. La réglementation impose une seconde exigence incontournable. Le professionnel a l'obligation légale d'informer ses consommateurs de la désignation officielle de ce médiateur de la consommation, ainsi que des conditions exactes pour pouvoir le saisir en cas de litige. En résumé, la désignation d'un médiateur de la consommation est une obligation légale, et la signature d'une convention cadre ou d'un contrat de partenariat par un groupement, un syndicat ou une fédération n'est qu'une première étape. L'adhésion individuelle auprès de Médiation Solutions est la condition indispensable pour être protégé et en totale conformité. Enfin, sachez que Médiation Solutions fournit, en même temps que l'attestation d'adhésion, un exemple de texte à insérer dans les conditions générales de vente et autres documents pour répondre avec précision à l'obligation d'information de la clientèle. Je recommande donc fortement aux adhérents de groupement de vérifier qu'ils ont bien signé soit une convention simplifiée, soit une convention individuelle, et que leurs documents commerciaux mentionnent bien les coordonnées du médiateur de la consommation dont ils relèvent. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être sûr de ne manquer aucun de nos prochains décryptages sur la médiation, le droit de la consommation et l'actualité juridique.